Et on est parti pour notre quatrième cours sur la joie. Au Hachem, il y a beaucoup de choses à dire. Et comme en plus on rentre dans le mois de Hadar, alors voilà, c'est vraiment à l'heure du jour. Surtout que vu la période qu'on traverse, on a besoin d'une double, triple dose de joie. Voilà, donc je vous avais dit que j'allais faire la joie en quatre cours. Mais c'est possible faille que je rajoute un cinquième parce que il y a encore vraiment plein de choses à dire. Donc voilà, on va voir où ça va nous mener aujourd'hui. Et maximum, on rajoutera un cinquième cours sur la joie. Et puis finalement, c'est pas plus mal. Voilà. Donc voilà. Donc en fait, comme je vous ai dit, on rentre dans le mois de Hadar. Et comme vous le savez, c'est écrit que Mishe Nirnas Hadar, Marbim Besimcha. Lorsque on rentre dans le mois de Hadar, alors nous devons augmenter la joie. Et là, tu te dis, waouh, augmenter la joie. Mais sur quel bouton j'appuie pour augmenter la joie? Alors, bah, au Hachem, pour l'instant, on a activé trois boutons. Ce sont les trois derniers cours qu'on a vus, puisque nous avons vu dans le premier cours. Je vous fais un petit rappel, d'accord? Pour qu'on sache un petit peu où on en est. Premièrement, on a vu que la joie, elle est liée au fait d'être actif. Ça, c'était la toute première chose qu'on avait vue. Et c'est incroyable parce que c'est justement la paracha qu'on a lu ce Shabbat. Ce Shabbat, on a lu la paracha Teruma. Et souvenez-vous, on avait dit que ça correspond à Yom Simchat Libo. Le jour où on a construit le Mishkan, c'était un jour de joie qui surpassait même la joie qu'on a eue au Har Sinaï, lorsqu'on a reçu la Torah. Pourquoi? Parce qu'en fait, depuis la première fois, depuis la sortie d'Égypte, on s'est mis à agir. Jusqu'à maintenant, jusqu'à Parashat Teruma, tout le livre de Shemot, c'est Dieu qui fait pour nous. Les 10 plaies, l'ouverture de la mer Rouge, le don de la Torah au Har Sinaï, tous les miracles, toutes les merveilles ont été faites et elles ont été faites pour Dieu envers son peuple. Eh bien, ça n'a pas empêché le peuple juif, en tout cas une certaine partie, de se plaindre et même pour certains de dire, oh là là, peut-être qu'il vaut mieux retourner en Égypte. Et là, au moment de Parashat Teruma, il y a une révolution qui se produit, puisqu'en fait, c'est plus Dieu qui agit pour les Bnei Israël, c'est les Bnei Israël qui agissent pour Dieu. On est passé de passif à actif. On a amené des offrandes, on a construit le Mishkan, on a apporté de l'argent, on a apporté des matériaux pour construire ce qui était, si vous voulez, la synagogue du peuple juif dans le désert, le Mishkan. Eh bien, ça, c'est ce qu'on a vu. Quand il y a de la création, il y a de la joie. Et vous verrez que, bizarrement, paradoxalement plutôt, les plaintes se volatilisent dans Parashat Teruma. Alors que c'est ça, celle où on est actif, on fait, on amène, on doit payer, on doit travailler, on doit truc, ceci, cela. Eh bien, il y a zéro plainte. Et vous remarquez qu'avec les enfants, c'est un peu pareil. Lorsque on leur donne tout sur un plateau d'argent, c'est là, paradoxalement, qu'ils vont se mettre à grogner. Et là, tu dis, mais je comprends pas, qu'est-ce que j'ai fait? Je les ai amenés au parc. On a fait toutes les activités. Je leur ai offert des gaufres, des barbes à papa, des coca, des glaces. Et à la fin, ils grognent et te disent, c'était pas assez. Et c'est ce qu'on avait vu. On avait vu qu'en fait, quand l'enfant il est poussé à agir, c'est lui qui doit préparer son dessin, c'est lui qui doit préparer l'activité. Moi, des fois, je leur dis ça. Ils me disent, par exemple, pendant les vacances de Pessah ou quoi, ils me disent, qu'est-ce qu'on fait ce soir? Je fais, bah, moi, je fais rien ce soir, c'est vous qui allez faire. Vous êtes responsable du repas, vous allez faire les courses, vous faites les recettes, la liste, le menu, voilà, le menu. Après, vous faites l'ambiance, vous nous faites des sketchs et nous, on est là, on vous regarde. Et bien, en général, c'est les soirées où on se plie de rire. D'accord? Ça, c'est ce qu'on avait vu la première fois. Ensuite, on avait vu que euh, la deuxième source de joie, c'était un petit peu le mouvement contraire. C'était en fait pas d'être actif, mais d'être concentré sur ce qu'on a. Comprendre que notre part est limitée. C'était le fameux Samer Bechelko. Et donc, on avait expliqué qu'au lieu de voir ça comme une frustration, ah, j'ai que 1 heure pour aller au parc ou j'ai que 200 shekels à dépenser dans ce magasin, comprendre que en fait, ça, c'est ma part. Ça veut dire c'est le cadre de ma réalisation. Et on avait expliqué encore une fois que on peut voir que lorsque tout est open, qu'il n'y a pas de limite, et ben c'est là qu'il y a frustration. Si on dit
on va faire une journée d'activité et en fait rien n'est défini, et ben finalement vous remarquerez que très souvent les enfants ressortent, c'était pas assez. Ils auraient voulu rester une heure de plus. Ils auraient voulu faire l'attraction qui fait comme ça. Ça, c'était pas assez. Ils auraient voulu manger autre chose. Tandis que si on avait dit, regardez, on y va pour 3 heures, on déjeunera après, on va faire telle et telle et telle activité. Alors du coup, en fait, ils sont focus, ils sont concentrés sur chaque chose parce qu'ils savent que ça va être le cadre de leur réalisation, de leur plaisir, de leur joie d'aujourd'hui. D'accord? Vous vous souvenez, c'est ce qu'on avait vu. Et troisièmement, donc ça, c'est ce qu'on avait commencé à toucher du bout des doigts, c'était la joie qui provient du bitachon. La joie qui provient du fait que tout est entre les mains d'Hachem et que Hachem veut notre bien et que Hachem se réjouit de tout ce qu'on fait, de tout ce qu'on fait. En vérité, il se réjouit le plus de nos petits combats intérieurs. J'ai lu cette semaine, ce Shabbat, une BD, qui est une BD qui explique le Tanya. Voilà, je me suis initiée au Tanya à travers une BD. Et ben, franchement, c'était génial. Et j'ai dû relire plusieurs fois pour bien comprendre. Et encore, je suis sûre que je n'ai pas compris tout à 100%. Enfin, en tout cas, dans un des passages, il expliquait que il y avait genre l'enfant modèle, vous savez, qui prie très bien, comme ça, très concentré. Il a zéro distraction dans sa tête, il est concentré sur chaque mot. Waouh! Tu vois l'enfant, tu te dis vraiment, lui, c'est l'enfant modèle, prière modèle. Waouh, c'est le préféré d'Hachem. Et à côté, il y a l'autre enfant, il est là. Et genre, en fait, il essaye de prier, mais en fait, il pense au foot. Après, il pense au gâteau de sa grand-mère. Après, il pense au pique-nique qu'ils vont faire demain. Après, il pense aux devoirs qu'il n'a pas fait. Après, il pense à la note de contrôle. Il pense à plein de choses. Et donc, il est là et à chaque fois, il essaie de se reconcentrer, mais il y a toujours des choses qui lui viennent à l'idée. Et à la fin de la BD, si vous voulez, en fait, il pose la question, mais bon, c'est très imagé comme ça. Quelle prière Hachem a le plus préféré? Alors, nous, on peut croire que c'est la première. Il dit non, c'est la deuxième. La deuxième, il y avait tous les malachim comme ça. Alors, ils imagent comme ça, comme dans un stade de foot, avec l'enfant qui essaye de se concentrer et l'autre, c'est l'équipe adversaire qui essaye de le déconcentrer et il veut mettre un but. Et là, il y a la défense. Et là, il y a le penalty. Là, il y a ceci, il y a cela. Et en fait, il y a Hachem et tous les malachim, ils sont comme ça dans les grenadiers. Allez, vas-y, allez, bravo, te décourage pas. C'est toi, on est les meilleurs supporters. Et en fait, Hachem, il valorise nos combats. Et ça, c'est des choses qui ne peuvent pas se voir. C'est que des choses internes. Il ne valorise pas la shlemout, genre le fait d'être parfait. Ça n'existe pas. Et même si il y a des gens qui s'approchent de la perfection, très souvent, peut-être c'est des gens qui n'ont pas vraiment de combat intérieur. Et en fait, ce que Hachem, il apprécie le plus chez nous, enfin, chez peut-être, voilà, voilà, chez les gens simples comme nous, c'est en fait tous nos combats de tous les jours. Et Hachem, il est derrière, il fait, vas-y, bravo, je suis fière de toi, continue. Et c'est ce qu'on avait vu la dernière fois. On avait vu que tout va pour le bien, que tout est géré et que tout est récompensé. D'accord? Et ça nous donne beaucoup de pêche. Ça nous donne vraiment la pêche. Voilà. Ensuite, on avait vu que, donc là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous donner, c'est incroyable, il vient, il nous donne 8 chemins qui nous mènent à la joie et accessoirement au remerciement, mais en fait, ça va ensemble. En gros, il nous dit, regarde, arrive à Dar, tu dois augmenter la joie. Et même un juif, il doit toujours être dans la joie. Vous savez ça? On ne doit jamais être dans la tristesse. La tristesse, c'est pas bon. La tristesse, c'est la touma. La tristesse, c'est l'impureté. On avait vu que la tristesse, c'était, vous savez, ce pessimisme. Des fois, quand on regarde les infos, on se dit, oh là là, mais on va jamais y arriver, mais c'est une solution inextricable, mais ils sont plus forts que nous, mais c'est impossible. Non, là, tu as perdu en fait ta émouna. Et ça, c'est la tristesse qui s'installe. Et vous vous rappelez qu'on avait vu, il y a une différence énorme entre tristesse et cœur brisé. D'ailleurs, j'étais contente parce qu'ils l'ont dit dans la BD sur le Tania. J'ai dit, oh, mais incroyable. Elle dit, ce qu'on avait vu en fait, que la tristesse, c'est quelque chose qui te tire vers le bas. Le cœur brisé, c'est comme un carburant où tu es là, tu es triste et tu as entendu une mauvaise nouvelle et il y a tout ton cœur de juif qui se brise. Et bien en fait, quand il se brise, c'est comme des copeaux de bois qui vont faire un grand feu. C'est la même idée.
Donc, il est brisé, mais avec ça, tu peux faire un carburant pour tes tfilotes, un carburant pour prier pour le clan d'Israël, un carburant pour te renforcer, pour toi, pour les autres, pour faire avancer la gueule, pour tout ça. D'accord? Et ça, c'est la force d'un cœur brisé. Donc, un juif doit toujours être dans la joie. Et il y a des moments où la joie n'est pas au rendez-vous. Ça peut être le matin quand on se lève, tout simplement. Ça peut être des moments où on se décourage. Ça peut être des moments où on entend des mauvaises nouvelles. Ça peut être voilà, toutes sortes de choses où tu te dis je me décourage, j'y arriverai jamais, je suis une mauvaise personne ou il m'arrive que des tuiles. Ou, bon, d'accord, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. Il y a mille et une raisons de Yetzerara, de la tristesse qui viennent et qui s'attaquent à nous. Et nous, on doit venir relever le défi et choisir la joie. C'est ce qu'on avait vu. Besimcha, comme il dit le Baal Shem Tov, Besimcha, être dans la joie, c'est les mêmes lettres que Marshava. Marshava, c'est la pensée. Tout démarre de là. Je choisis la joie. Alors là, c'est génial. Il nous donne 8 boutons, 8 chemins. Il te dit, ah, t'es dans la tristesse? Attends, attends, attends. Je vais t'aider. Regarde, choisis un de ces 8 boutons et tu vas voir que ça va aller te propulser doucement, doucement sur le chemin de la joie. D'accord? Et c'est à nous de choisir d'aller sur une de ces 8 voies. D'accord? Alors, je vais vous dire vite fait, c'est quoi? Premièrement, c'est la santé, la parnassa. Vous allez me dire, mais attends, c'est justement les sujets qui nous préoccupent. Vous allez voir. Le couple et la famille, les mitzvot, les mitzvot vis-à-vis d'Hachem, les mitzvot vis-à-vis de l'autre, les récompenses dans le Olam Abba et Yémé Mashiach. Bon, je sais que ce que je dis là, c'est très opaque, mais c'est le programme. Alors, soit du cours d'aujourd'hui, soit des 2 prochains cours. Je ne sais pas encore comment on va réussir à caser tout ça. Ok, on va commencer par le premier. Le premier, c'est quoi? C'est la santé. Alors, il dit, regarde, sois consciente que c'est Hachem qui fait fonctionner ton corps, ton cœur et tous tes organes à chaque instant et qu'il les fait fonctionner de la meilleure façon qui soit, puisque seul lui connaît la fonctionnalité des organes, à quelle fréquence ils doivent faire leur rôle, et en fait, il connaît ça mieux que le meilleur des médecins. Et c'est pas seulement ça, c'est pas que Hachem, il est un rophé, il est un médecin, il est lui-même la réfoua, il est lui-même la guérison. Ça veut dire qu'en fait, par toutes sortes de mécanismes qui ont l'air d'être des mécanismes biologiques, c'est en fait Hachem qui se cache pour guérir ton corps. Vous savez que le mot Hateva, qui veut dire la nature, c'est les mêmes lettres, c'est les mêmes gematria que Elohim. 86, c'est la même gematria. Elohim, Hateva égale 86. Pourquoi? Parce que vous savez très bien, vous comprenez très bien que la nature, c'est le masque derrière lequel se cache Hachem. Notre réalité, c'est le masque derrière lequel se cache Hachem. Comme il dira à Ben Chetrit, comme un homme invisible qui s'est plongé dans un pot de peinture. Alors après, en fait, on voit ça, on voit ce qu'il veut, on voit c'est quoi son ratson, on voit c'est quoi sa volonté, c'est quoi ses mouvements, en fonction de l'aspect. Lui-même, on ne le voit pas, mais l'aspect qu'il prend, en fait, c'est l'aspect de qui il est. Alors, le monde, c'est la même chose. C'est le masque derrière lequel se cache Hachem. Et Hachem, il te dit, regarde, lève le voile de ce monde pour découvrir qui je suis. Et je suis celui qui te guérit. Je suis celui qui te veut ton bien. Et donc, tout simplement, à chaque fois que on a une petite chose qui a guéri, ça peut être un rhume, ça peut être un herpès, ça peut être un petit virus, ça peut être un aft, ça peut être n'importe quoi. Et on dit, ah, c'est passé. Waouh, c'est passé, mais réalise tous les mécanismes de ton système immunitaire pour revenir au bout d'un virus. Et si tu le réalisais, je danserais de joie. Je dirais, waouh, tout ce que Hachem il a envoyé pour que je sois en bonne santé. C'est des mécanismes qui sont extrêmement complexes. Prenez simplement celui de la digestion.
Pourquoi on fait la bracha de Asher Yatzar? Quand on a été faire ses besoins, on sort des toilettes, on fait une bracha. On avait déjà vu ça l'année dernière quand on faisait le séminaire sur la prière. Euh, alors, souvenez-vous que la digestion, comment ça se passe? Il y a un tube digestif et que, en fait, tout ce on mâche, ça rentre dedans. Et en fait, il y a comment dire, ça se dissout au niveau chimique. Et en fait, l'intestin, il va absorber exactement ce dont on a besoin pour l'envoyer aux bons organes. Maintenant, l'intestin qu'on a à l'intérieur du corps, sachez que il fait en moyenne 200 mètres carrés. Ça veut dire, toi, tu sais pas qu'à l'intérieur de ton corps, tu es l'heureuse propriétaire d'un appartement de 200 mètres carrés, qui vaut encore plus qu'un appartement haussmannien dans le 16e arrondissement de Paris, puisque c'est celui qui est garant de ta santé. Et toi, tu as un 200 mètres carrés là dans ton corps, tu savais même pas. Et ce 200 mètres carrés, il vise à absorber tout ce qui est bon pour toi. Pas seulement absorber tout ce qui est bon pour toi, c'est qu'en fait, il envoie ça, comme je vous ai dit, exactement aux organes dont il a besoin. Les protéines, hop, c'est pour les muscles. La graisse, hop, c'est pour les tissus graisseux. Les minéraux, hop, c'est pour ça. Les glucides, elle a besoin de ça pour faire du sport. Elle a besoin de ça pour son cours. Elle a besoin pour son cerveau. Le corps, il sait exactement où envoyer quoi. Et nous, pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on papote, on dort, on est passif, quoi. Et tu te dis, mais découvre Hachem à travers justement la mère nature. Pas que ça, donc le système digestif, comme je l'ai dit, un virus qui passe, mais la respiration. Sache que tu respires même quand tu dors, même quand tu n'en as pas conscience, et depuis ton premier jour. Le battement du cœur. Le battement du cœur, il est antécédent même à notre naissance. Vous le savez, que c'est la première chose que Hachem met en place. Est-ce que vous savez ça? Que quand une femme va chez le gynécologue pour une échographie, avant de voir même se dessiner un corps, il pose l'appareil sur le ventre de la femme. Au bout de 6 semaines, qu'est-ce qu'on entend? Je dis, mais c'est incroyable. C'est incroyable. C'est un magma de cellules, de cellules à la base. Tu vois rien, quoi. Et il y a déjà un cœur. Il y a déjà un cœur qui bat. C'est ton cœur. Ton cœur, il bat depuis 6 semaines après ta conception. Et comment on sait, nous, que le cœur, il bat depuis 6 semaines après la conception? Eh bien, sachez que c'est écrit dans la Gemara. Avant même l'invention de l'échographie, c'est écrit dans la Gemara que Akadosh Baruch Hu, il vient et il pose la neshama du nourrisson au bout de 40 jours après sa conception. Avant même l'invention de l'échographie, nous, on savait que le cœur, il commençait à battre 40 jours après la conception. D'accord? Donc, on peut tout s'arrêter. L'Eidbonen, on dit en hébreu. L'Eidbonen, c'est bah, se contempler. Contempler les grandeurs d'Hachem. Parce que tout ça, comme je vous ai dit, c'est des choses qui peuvent passer à la trappe. Tu dis, oh, bon, ok, un virus, ça est passé, d'accord, mais quand même, j'ai raté ça au travail. Puis l'autre, la collègue, je sens qu'elle va me prendre ma place. Et puis, je suis sûre que c'est elle qui vont me promouvoir. Et puis, machin, et puis ceci, et puis cela. On est reparti dans la tristesse. Alors que tu avais un capital de joie à exploiter. Mais tu l'as pas exploité. Parce que tu dis, ah, bah, il y a un virus qui est passé. Bon, bah, écoute, j'étais malade 2 jours. Maintenant, voilà, j'avais la sinusite, mais c'est tout. Mais tu sais pas ce que Hachem, il a dû mettre en branle en toi pour te soigner cette sinusite. T'es pas au courant. Et même si tu as dû passer par un médecin, par une ostéopathe, par exemple, tu te rends compte qu'il a fait en sorte qu'elle soit à côté de chez toi, qu'elle ait un cabinet juste à côté, que tu as pu te payer la séance, elle a appris l'ostéopathie, qu'elle a senti exactement ce qu'il fallait pour t'arranger. Mais regarde toutes les merveilles. Capitalise ces moments de joie. C'est ça qu'il te dit. Il va te donner en fait 8 raisons d'être heureuse, mais il te dit, regarde, moi je peux te les donner, mais ça ne dépend que de toi de t'arrêter, de contempler, de savourer et de dire merci. D'accord?
Ensuite, la deuxième chose, il te dit, regarde, je vais aussi te faire plaisir parce que je vais te dire une chose, c'est que... Oui, excusez-moi, il y a la photo de mon fils sur la tasse. Je viens de réaliser. Voilà, ça, c'est les GAN en Israël. On reçoit des trucs à leur effigie. C'est tellement des stars en Israël. C'est incroyable l'éducation et l'amour qu'ils reçoivent. En tout cas, pour revenir à ce qu'on disait, il te dit, voilà, je vais t'annoncer une deuxième bonne nouvelle. Sache que tout ce que tu as, c'est pas parce que tu mérites, c'est simplement parce que Hachem, il te fait des cadeaux. Ce qu'on appelle en hébreu des matanot chinam, des cadeaux gratuits. Tout ça, c'est parce que Hachem, il t'aime, il veut te faire plaisir, il veut te donner du bien. Mais c'est pas parce que tu mérites ou tu mérites pas, non, c'est juste parce qu'il t'aime. Comme une mère, elle va faire un câlin à son enfant, pas parce qu'il a été bon élève ou pas bon élève, il a une bonne note, pas une bonne note, mais juste parce qu'elle l'aime. Après, il arrive, elle lui fait le choco, juste parce qu'elle l'aime, juste parce qu'elle a envie de prendre soin de lui, juste parce qu'elle a envie qu'il kiffe. En plus, elle lui rajoute la petite tranche de boulot. Alors là, il est au top. Juste parce qu'elle l'aime, juste parce qu'elle kiffe, juste pour ça, parce qu'elle veut le faire kiffer. Bah, à Kadosh Baruch Hu, c'est pareil. Il nous fait plein de cadeaux, tout ce qu'on a. On se lève le matin, Baruch Hashem. Modan nifanecha melech haïvekayam, she'efazarta b'nishmati bechemla, rabba emunatecha. Merci Hashem. On voit, on entend, on a à manger, on a même des tasses à l'effigie de nos enfants. Non mais vraiment, est-ce qu'il y a plus gâté que nous quand même? On a une famille, on a des amis, on a un système de protection, on a de salles qui nous protègent, on a un système de santé, on a des hôpitaux qui nous prennent en charge gratuitement. Baruch Hashem, mon mari, il s'est il a dû se faire opérer il y a 2 semaines. Et, et en fait, il était comme un fou. Il disait, mais tu te rends compte? Mais c'est extraordinaire. Mais tout ce personnel hospitalier qui est pour moi. Alors moi, j'ai envie de dire, c'est pas pour toi, c'est pour tout le monde. Mais... Et lui, il était là. Il dit, mais tu te rends compte, l'infirmière, elle est là pour moi. Et le médecin, il a fait l'opération pour moi. Merci, il a pas. C'était touchant. Parce que à chaque fois que j'allais le voir, dès qu'il y avait une infirmière qui passait ou quoi, merci, 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 merci. Il était comme un fou. Quand t'as pas d'exigence, chaque chose est un bonus. Chaque chose, c'est un bonus. En parlant de ça, je lisais une histoire aussi ce Shabbat d'un monsieur qui était à l'hôpital. Alors lui, vraiment, le Havdil, il n'avait plus d'autonomie. Il pouvait plus rien faire tout seul. Et il était en plus dans une phase assez avancée d'une maladie qui, voilà, et puis il était à un âge avancé. Enfin, vraiment, la situation qui est normalement qui évoque beaucoup, beaucoup de pitié, quoi. Et ce monsieur-là, il était toujours souriant et toujours reconnaissant. Et il y a une infirmière qui racontait dans l'histoire qui disait, normalement, à ce stade-là, les gens, les patients sont très, très aigris. Alors, elle s'est posé la question, elle était curieuse, elle s'est dit, bah, je vais lui demander pourquoi ce monsieur qui pourtant aurait toutes les raisons de se plaindre, pourquoi il est souriant. Alors, qu'est-ce qu'il lui a répondu? Il lui a dit, regardez, madame, moi, je peux plus rien faire. Je peux pas me donner à manger moi-même, je peux pas faire mes besoins tout seul, je peux pas me lever, je peux plus rien faire. À part une chose, c'est vous sourire et vous dire merci. Donc ça, au moins, voilà, j'ai le plaisir de le faire. Tu dis, mais quelqu'un qui voit comme ça la vie, vous comprenez qu'en fait, c'est vraiment un choix. Vous comprenez que c'est un choix. Quand tu dis ça, tu dis, bon, moi, pas vous, mais moi, je serais sûrement du côté de celle qui grogne. Mais tu peux toujours choisir de voir le côté j'ai pas ça ou le côté il me reste ça. C'est à toi de choisir. C'est à toi de choisir. Et comme je vous ai dit, quand on n'a pas d'exigence, chaque chose qui vient à nous, c'est un bonus. Comme je vous ai dit, c'est des matana trinam, c'est des cadeaux gratuits. C'est quoi un matana trinam? C'est, regardez, imaginons que
je marche dans la rue, je trébuche sur quelque chose, et là, je découvre un portefeuille avec 500 euros. Je dis, wow! Je vais pas me dire, euh, pourquoi il y a 500 euros, il n'y a pas 1000? Ah, j'aurais voulu qu'il y ait 1000 quand même. Ça aurait été quand même plus, voilà, plus normal, quoi. Je dis, mais qu'est-ce que tu racontes? Déjà, tu devais pas les trouver, cet argent. Il t'est tombé du ciel. Tu as des exigences maintenant. Vous avez compris pourquoi ça s'appelle Matana Trinam et du fait que c'est vraiment Matana Trinam, ça veut dire que c'est des cadeaux gratuits. C'est ça qui te remplissent de bonheur. Mais pour ça, ça dépend de ton état d'esprit, de ta tfissa, on dit en hébreu, de ton mindset en anglais. Comment tu vois les choses? Si tu vois les choses comme, oh, mais c'est incroyable, ça c'est un cadeau, mais alors là, c'est fou, quoi, 500 euros, mais c'est génial. Mais tu vas voir tout comme ça dans ta vie. Et ça revient d'ailleurs à ce qu'on avait vu au tout premier cours sur la gestion des émotions, sur le Orhat Tzadiki. Vous vous rappelez qu'on avait commencé par quoi? Par l'ego. Parce qu'en fait, tout ça, si vous avez bien compris, ça revient à l'ego. Si quelqu'un, il est orgueilleux, il se dit, oh, bah écoute, Maggie Ali, ça me revient. J'ai le droit à. Quels sont mes droits? Ah non, je n'ai pas eu assez d'eux par rapport à ce que je mérite. Mais la personne qui est humble, elle dit, waouh, incroyable tout ce qu'on me donne. Mais attends, presque ils se sentent redevables. Et c'est vrai, ils se sentent redevables et ils se sentent responsables. Se dit, waouh, Hachem m'a gratifié de tous ces biens, il faut que je les utilise de la meilleure façon. Il n'a pas le temps de grogner. Quelqu'un qui est dans un état d'esprit comme ça, est-ce qu'il a le temps de grogner? Il n'a pas le temps de grogner. Parce que ça aussi, c'est ce qu'on a vu avec Aman. On avait vu qu'en fait, la focalisation négative, elle engendre l'annulation de tout ce qu'il y a de positif. Vous savez, quand vous voulez faire comment on appelle ça, une prise de vue, une mise au point. Vous savez, avec l'appareil photo, on fait la mise au point d'abord. En fait, tu choisis sur quoi tu zoomes. Et en fonction de là où ce que tu choisis de zoomer, tout le reste autour, les autres plans, ils vont être flous. Vous savez ça? Donc, c'est la même idée. Si moi, je me focalise sur le positif, alors le négatif, il va se volatiliser, il va prendre beaucoup moins d'importance dans ma vie. Tandis que si je me focalise sur le négatif, mais tout ce qu'il y a de positif dans ma vie s'annule. Ça devient flou, ça devient pas important. Vous avez compris? C'est vraiment un choix en fait. Où est-ce que tu te situes? Où est-ce que tu te positionnes? Alors lui, il t'aide. Il te dit, regarde, je vais te donner des outils, mais quoi qu'il en soit, je ne peux pas faire le travail à ta place. C'est à toi de choisir de savourer ces choses-là, de t'arrêter sur ces choses-là, de remercier pour ces choses-là. Vous avez compris? C'est sympa. Je vous jure, ça fait vraiment entrer dans Hadar vraiment différemment, quoi. Ok. Ensuite, troisièmement, il te dit, je vais te donner une autre clé, c'est la parnassa. Et là, tu te dis, oh là. Alors là, il a lâché un gros morceau parce que la parnassa, pour beaucoup d'entre nous, c'est une source de stress, pas une source de joie. Écoutez ce qu'il dit, c'est exceptionnel. Exceptionnel. Il te dit, il faut avoir confiance que Hachem va te donner les ressources dont tu as besoin pour toi-même et aussi pour ceux qui dépendent de toi. Et ça te donne de la sérénité. Sache que tu n'as pas besoin de courir à droite, à gauche pour l'argent. Sinon, il dit, enfin, je paraphrase, mais ne perds pas ta santé à faire de l'argent. Sinon, tu finiras par perdre ton argent pour te refaire une santé, comme on dit. Mais il dit comme ça, Kasher iftar be'elokim, quand tu as confiance en Dieu, imtsat menucha balev veshalvat nafsho. Quand tu as confiance en Hachem, ton cœur se remplit de sérénité. Vous allez me dire, oui, mais c'est quand même plus facile à dire qu'à faire parce qu'on a du mal à boucler les mois, tout ça. Je vous raconte cette histoire au nom du Rav Jacobson, qui a été... Bon, je vous la raconte, il faut vraiment la comprendre, mais une fois,
il y a un avraire, donc quelqu'un qui étudiait la Torah. C'est-à-dire c'était son, c'est, comme on dit, Torato Umanuto. Ça veut dire c'est son activité primaire, première, c'est d'étudier la Torah. Il était très préoccupé par l'argent. Chaque mois, c'était une bataille pour finir les mois. Et au point qu'en fait, ça, ça le dérangeait dans son limoud finalement. En fait, il était dans le limoud, mais donc il étudiait, mais en fait, il avait du mal à se concentrer parce que pensais, attends, comment je vais payer la dette là de l'épicerie? Et attends, comment je vais pouvoir payer les frais de scolarité de ma fille? Attends, et je dois payer le DF là. Attends. Ok, comment je vais faire? Et tous les jours, en fait, c'était la même histoire. Et écoutez, ce qu'il a été faire, donc il est allé voir le Rav Shach. Et il lui a expliqué, il lui a dit, regarde, à la fin, on s'en sort, bon an, mal an, on s'en sort. Mais moi, je suis très préoccupée par l'argent du matin au soir. Parce que comme on est ric-rac, C'est, c'est, c'est dans ma tête presque constamment. Alors, qu'est-ce qu'il lui a répondu le Rafchar? Il lui a dit, regarde, je voudrais que chaque mois, tu gaspilles un peu d'argent pour rien. Il dit, pardon, genre, on imagine, genre, qu'il se nettoie les oreilles. Qu'est-ce que c'est ce truc-là? Il dit, ouais, tu sais, par exemple, au lieu d'aller acheter les couches là-bas, tu sais qu'au bout de la rue, elles coûtent 3 shekels de moins qu'en bas de chez toi. Non, tu vas en bas de chez toi, tu prends le paquet qui est plus cher. Au lieu d'attendre le bus dans le chaud, tu prends un taxi. Alors l'autre, il écarquille les yeux, il lui dit, attendez, je viens de vous dire que déjà, on est au shekel près. Comment je peux dépenser de l'argent pour rien? Alors que là, je pourrais plus faire une économie. Alors il lui a répondu, il lui dit, parce que justement, si tu gaspilles un peu d'argent, alors en fait, c'est une valeur qui va perdre un peu, qui va perdre de l'importance à tes yeux. Et moi, ce que je veux, c'est t'empêcher d'être tout le temps focalisé sur l'argent. Là, pour toi, c'est une valeur suprême. C'est une valeur qui fait que il vaut mieux aller perdre 10 minutes de son temps pour économiser 3 shekels. Donc ça veut dire qu'en fait, pour toi, ces 3 shekels, ils sont hyper importants et ils t'empêchent d'étudier. Moi, ce que je veux, c'est que dans ta tête, tu te sentes free, tu te sentes libre. Tu dis, eh, moi, je suis un roi, moi. Regardez, je vais pas marcher 10 minutes, je vais m'acheter même si elles sont un peu plus chères que celles du coin. Et là, tout d'un coup, l'argent, il va t'empêcher, il va te, ça va, ça va t'empêcher de devenir focalisé sur l'argent. Parce que le plus important, c'est la tête. C'est pas le compte en banque. Le compte en banque, on sait très bien qu'à la fin, on finit toujours par s'en sortir. Le plus important, c'est la tête. Est-ce que tu as le bitachon ou tu n'as pas le bitachon? Est-ce que l'argent, du fait que tu es ric-rac chaque mois, c'est ça qui fait qu'à la fin, ça devient la valeur suprême qui va être le déterminant de toutes tes actions? Est-ce que j'achète là ou pas là? Est-ce que j'attends la promo ou pas la promo? Est-ce que je l'inscris là ou là? Est-ce que je vais dans ce truc-là ou ce truc-là? Non, mais attends, il y a d'autres choses dans la vie que le critère de l'argent. C'est oui un critère, mais ça n'est que un parmi d'autres. La qualité de vie, c'est c'est un critère. La joie, c'est un critère. Ne pas attendre 10 minutes dans le show et arriver transpirant à ton rendez-vous, ça aussi, c'est un critère. Tout est dans la tête. Et le bitachon. Une fois, j'ai entendu cette histoire il n'y a pas longtemps, mais je l'ai trouvée vraiment incroyable. Je me suis dit, mais ce genre de choses, il faut les diffuser. Il faut les diffuser. C'est une amie enfin, qui a raconté ça, qui donnait un chiot. Et elle a raconté que donc, sa fille se marie avec un avraire, justement, avec quelqu'un qui étudie la Torah. Et lorsqu'elle s'est préparée au mariage, donc sa madrichat Kala, celle qui la prépare au mariage, elle lui a dit, regarde, je vais te donner un conseil. Tu vas épouser un avraire, oui. Donc, c'est vrai que les rentrées d'argent, c'est plus limité. Mais je vais te donner une recommandation. Regarde, tout ce dont tu as besoin, achète-le. Pareil, l'autre, elle la regarde les grands écarquillés comme ça. Tu commences à... Elle dit rien, je te dis pas de rentrer dans des folies, d'accord? Mais ce dont tu as besoin, ce que tu juges comme étant ton besoin, paye-le.
Hachem, il est garant derrière. Quoi, Hachem, il sait pas ce dont tu as besoin. Et elle a dit, la madricha, elle dit, regarde, moi, je te témoigne. Ça fait 30 ans que je suis mariée et mon mari, il est avraire. J'ai fait ça toute ma vie. On n'a jamais manqué de rien. Alors qu'objectivement, on a des moyens qui sont réduits. On n'a jamais manqué de rien. Ça, c'est un grand klal. Pour les besoins matériels, im ata doeg, Hachem lo doeg. Im at lo doeget, Hachem idag. Si tu te préoccupes, alors Hachem, il ne se préoccupe pas de toi. Mais si toi, tu ne te préoccupes pas, Hachem, il se préoccupe de toi. Et ça renforce le bitachon. Et ça renforce la joie. Et ça renforce la reconnaissance. Parce que comme il a dit au début, il a dit, c'est pas seulement tes besoins à toi, c'est les besoins de tous ceux qui dépendent de toi. Et tu dis, waouh, attends, moi j'ai réussi à faire ça. Waouh, on a bouclé le mois. Waouh, on a réussi à payer cette bar mitzvah, ce mariage. Waouh, on a payé 1 an de frais scolaires. Waouh, faut s'arrêter, les de bonne haine. S'arrêter, contempler. Et oui, bien sûr que évidemment, le mindset, cette ouverture d'esprit, ça augmente la parnassa. Ça augmente la parnassa. Tu sais, quand on croit dans quelque chose, ça change vraiment la réalité. Ce que je disais à quelqu'un, parce que on, on me parlait de... Bref, c'était une femme qui, en gros, son mari il avait du mal à... Il avait des difficultés à investir, quoi. Il avait une entreprise, mais... Et bref, je pense qu'il ne croyait pas vraiment dans ce qu'il faisait. Du coup, il ne voulait pas recruter, il ne voulait pas prendre de bureau, il ne voulait pas prendre ceci, il ne voulait pas prendre cela. Et en fait, pour la femme, c'était très dur parce qu'à chaque fois, elle le voyait rester très borné et elle voyait que la parnassa, en fait, elle ne suivait pas. Et je lui ai dit, regarde, il y a deux types de pêcheurs. Ça m'est venu comme ça. Je lui ai dit, il y a celui qui se dit, bon, il n'y aura pas sûrement beaucoup de poissons. Je vais aller acheter une petite canne à pêche. Et donc, il va acheter sa petite canne à pêche et avec sa petite canne à pêche, il va pêcher ce qu'il y aura. L'autre qui se dit, attends, moi je suis confiant, je suis sûr qu'il y aura beaucoup de poissons. Je vais pas prendre une canne à pêche, je vais louer un bateau. Et tu te dis, ah mais quand même, le bateau, il coûte plus cher une heure de bateau, ça coûte plus cher qu'une petite canne à pêche. Oui, mais moi j'y crois. Et donc, il loue son bateau, il prend son filet, et avec son filet, il a 1000 fois plus de choses que ce que l'autre il avait avec son bateau. Parce que quand on a du bitachon, ça nous pousse aussi à prendre des décisions qui ouvrent les canaux de la bracha. Et ça, c'est en récompense du bitachon qu'on a. Hachem, il remplit ces canaux de bracha. Il dit, attends, tu m'as fait confiance, mais moi, je ne vais pas te décevoir. Je remplis les canaux de bracha que tu as ouverts. Parce que je sais que tu t'es mis à risque pour les ouvrir, ces canaux. Et je vais te laisser tomber, moi, non, pas du tout. Je te soutiens et je te soutiens encore 1000 fois plus. D'accord? On continue? Je vous dis, c'est des beaux programmes hein, qu'ils nous donnent. Bon, on en est au quatrième. On avance. Ensuite, euh, parce qu'à la fin, du coup, il y a le chapitre sur la joie, et puis il y a aussi le chapitre sur l'inquiétude. D'accord? Donc, moi, mais à mon avis, ça va finir avec un cours encore la semaine prochaine sur la joie, parce que c'est des idées qui sont tellement belles. Et comment dire, vous voyez que je m'arrête un peu pour les illustrer, parce qu'en fait, si on les illustre pas, vous avez compris qu'on peut passer à côté. Vous voyez, c'est comme ce qu'on a dit tout à l'heure. On a dit, bah, une chose, euh, tu peux ne pas la calculer. Ou alors, si tu t'arrêtes, tu te rends compte et ça te remplit vraiment ton cœur de joie. Alors là, c'est pareil. Je pourrais faire 1, 2, 3, 4, allez, vite, vite, on est en retard, on avance. Mais dans ces cas-là, on n'a pas avancé. D'accord? Alors, il dit en quatrième, bah, de faire les mitzvot, ça doit nous remplir de joie. Remercier Hachem d'être capable d'en faire autant. Et sur ça, il rapporte le Rambam, le Maïmonide, qui dit que si un juif, il fait une mitzvah dans sa vie, et qu'il la fait bien, de manière intègre, parfaite, alors ce juif-là, peu importe ce qu'il fait à côté,
il a le mérite d'avoir la shrina, la présence divine qui repose sur lui, et il a une part dans le monde futur. C'est fort. Ça veut dire une petite mamie qui a jamais rien fait de sa vie, qui voit, qui n'était pas très très pratiquante, tout ça, qui a allumé les bougies de Shabbat. Ah bah justement, tiens, ça me rappelle une histoire incroyable. Une dame qui est venue me voir après un shiur, il y a pas longtemps, il y a 3 semaines, un mois. Et cette dame, elle était âgée, elle devait avoir, je pense, plus de... Enfin, en tout cas, elle avait vécu la Seconde Guerre mondiale et elle avait été cachée avec sa famille, une fois là, une fois là. Et elle avait vécu toutes sortes de tribulations et voilà, et de souffrances. Et puis, elle avait vu tout un grand pan de sa famille qui était parti en fumée. Et, euh, et en fait, elle était tout le temps dans la tristesse. Tout le temps dans la tristesse. Et un jour, son mari, il a entendu qu'il y avait un cours de, je sais plus quel arabe, elle m'avait donné le nom, je le connaissais, mais je me rappelle plus c'était qui. Bon, bref, je le redemanderai si je la revois. Et en fait, il est revenu, il a dit à sa femme, oh là là, mais c'est très important, il faut qu'on allume les bougies de Shabbat. Elle a dit quoi? Mais moi, je sais plus. J'ai vu ma mère faire ça pendant la guerre, mais je me rappelle plus. Elle était complètement paniquée. Elle me raconte ça, vous savez, avec ça. Elle racontait ça. C'était une vieille dame, on aurait dit une enfant, maman me l'a raconté. C'était très touchant. J'avais l'impression qu'elle revivait cette panique quand il lui a dit qu'il faut allumer les bougies de Shabbat. Alors elle a dit, voilà, j'ai pris une bougie, une autre bougie, je ne savais pas à quelle heure, pas quelle heure, mais bon, il faisait encore jour, donc je pense que c'était bon. Et j'ai baragouiné une bénédiction, mais je n'étais pas vraiment sûre que c'était celle-là. Et bref, elle a allumé les bougies de Shabbat. Elle me dit, à la sortie du Shabbat, elle a décidé de garder une vie de Torah et de mitzvot. C'est la force d'une mitzvah. Elle m'a raconté ça comme ça, vous savez, à la fin du cours, vous savez, ce que vous avez dit, ça m'a rappelé ça. Je dis, mais faites-moi une bracha tout de suite. Faites-moi une... On a pleuré ensemble, on a rigolé ensemble, on a la force d'une mitzvah. Et nous, on a la chance, Baruch Hashem, de pouvoir en faire plusieurs par jour. Et sur ça, je vais vous lire mon midrash préféré. Juste une seconde. Hop. Oui, oui, j'ai arrêté l'enregistrement. Alors, je vous lis, c'est vraiment un de mes midrash préférés. Quand je l'ai entendu une fois, j'ai entendu à la radio d'un conférencier, je me suis mis à pleurer. Et après, je l'ai retrouvé dans un Mahamar de Rav Pinkus, Mi Agdamni Ve'Halem, qui a fait, ah, très dur à traduire, ah, Mi Agdamni Ve'Halem, qui m'a précédé. Alors, Hachem demande qui m'a précédé dans les mitzvot. Mi Keles Ve'Shavach Lifne. Bon, je vais vous lire en français directement, d'accord? Qui a déjà fait la mitzvah de Brit Mila avant que je lui donne un bébé? Qui a déjà fait une balustrade? Vous savez que c'est une mitzvah de faire une balustrade quand on a une terrasse. Donc, m'a déjà fait une balustrade avant que je lui donne une terrasse ou un toit? Qui m'a fait une mezouza avant que je lui donne une maison? Qui m'a fait une souka avant que je lui donne l'emplacement pour la faire? Vous savez, le petit jardin, le toit, la terrasse, justement. Qui m'a déjà fait un loulave avant que je lui donne l'argent pour l'acheter? Qui m'a déjà fait un tzitzit avant que je lui donne un t-shirt, un talit? Qui a déjà euh, fait la PA? C'est quoi? C'est sillonner une partie du champ pour le pauvre et le pauvre, il vient, il se sert. Qui a déjà fait la PA avant que je lui donne un champ agricole? Qui a déjà donné la tzedaka avant que je lui donne un revenu? Qui a déjà fait Afrachat Rala avant que je lui donne la pâte?
m'a déjà apporté une offrande avant que je lui donne une bête? J'adore ce midrash. Parce que, en fait, en gros, Dieu, il nous dit, mais regarde, la mitzvah, c'est aussi l'occasion pour toi de remarquer tout ce que tu as qui t'a permis d'en arriver là. Alors, il y a aussi le matériel. Ah, j'ai un t-shirt pour faire les tzitzit. Mais il y a aussi les émissaires que Hachem m'a envoyés pour me sensibiliser par rapport à cette mitzvah. J'étais à un cours de Torah, il a dit que les tzitzit, c'est hyper important. Allez, je vais aller en acheter pour mes enfants. Oh là là, j'étais un... il y a une rabbinite qui a dit que c'est très important quand on fait la frachat trala, il y a la bracha qui descend dans la maison. Mais qui t'a envoyé tous ces émissaires dans ta vie? Qui t'a envoyé tous ces cours? Qui t'a envoyé tous ces stories ou je sais pas ce qu'il y a sur les réseaux sociaux, mais qui renforcent les gens? Qui c'est qui t'a envoyé ça? Qui c'est qu'Hachem, qui a fait en sorte qu'il y ait une floraison de shiur de Torah qui sont accessibles en un clic? Qui a fait en sorte qu'il y ait des associations et des rabbis qui ont décidé de dire, mais moi, je donne ma Torah gratuitement, je la donne au clan Israël. Celui qui veut, il est là, en un clic, il écoute. Et tu te sensibilises à tellement de choses et ça te fait avancer dans ta vie. Vous comprenez? Alors tu dis, mais finalement, moi je croyais qu'entre guillemets c'était Hachem, genre lui il me devait quelque chose parce que moi j'avais fait la mitzvah. Mais en fait, je me rends compte que c'est moi qui lui dois quelque chose, d'avoir le srout, le mérite de faire cette mitzvah. Vous comprenez? Encore une fois, ça dépend où est-ce qu'on se situe. C'est pour ça que l'ego, c'était la meilleure introduction qu'il nous a donnée. Parce que ça dépend où tu te situes. Celui qui est plein d'ego, il dit, attends, moi je suis un tzaddik, moi j'ai fait ceci, moi j'ai fait une super truc, moi j'ai donné la tzedaka. Et celui qui est humble, il dit quoi? Il dit, oh là là, Hachem, il m'a tellement gratifié de ses bienfaits. La moindre des choses, c'est que je donne la tzedaka. Merci Hachem. Qu'on soit toujours du côté de ceux qui donnent, toujours de ceux qui donnent et pas de ceux qui reçoivent. Et en plus de ça, grâce à ça, je suis partenaire d'Hachem, comme dans la paracha de Teruma, où là, en fait, on est actif. Hachem, il dit, regarde, je vais te donner des commandements, des mitzvot, parce que je veux que tu sois avec moi dans ton histoire. Sois heureuse, sois active, sois connectée à moi. Et tu lis ça et tu te dis, mais tu as l'impression que ça a été écrit pour toi. Et pensez à tous ceux qui ont vécu je réponds aux questions après, d'accord? Pensez à tous ceux qui ont vécu les restrictions. Par exemple, en Russie, quand les Israéliens qui ont vécu la Russie communiste, ils te racontent, tu dis, mais en fait, on a trop de chance de pouvoir faire les mitzvot. Eux, pendant 3 générations, ils n'avaient pas le droit de faire la Brit Mila. Ils n'avaient pas le droit de manger des matzot à Pessah. Ils n'avaient pas le droit d'allumer les bougies de la Hanoukia. Ils n'avaient pas le droit de lire la Megillah de Purim, de célébrer Purim. Ils n'avaient pas le droit d'être dans la joie à Purim. Il fallait qu'ils soient dans la tristesse, dans la rasra de la Russie communiste. Il y a un taxi qui nous a dit une fois, un taxi nous a dit que, donc lui, à l'époque, dans la Russie communiste, il avait fait la Brit Mila à son fils. Il a dit, mais ça, il était là tranquillement en train de conduire sur le taxi. Il a dit, tu sais que si j'avais été découvert, j'aurais enduré 10 ans de travaux forcés en Sibérie. Maintenant, il n'avait pas de kippa sur la tête, rien. Ça veut dire, tu te dis, ouah, mais fais-moi une bracha, toi ici. Fais-moi une bracha. Il te dit ça tranquillement. Tu dis, attends, il y a des gens qui ont vécu, pas pendant une année, pendant 80 ans. 1917 jusqu'à 80, c'était quand, 90, 91, vous vous rendez compte? Allez, 75 ans. 75 ans, donc c'est 3 générations où celui qui faisait la Brit Mila, il risquait d'être envoyé en travaux forcés en Sibérie. En fait, il risquait sa vie. Parce que vous comprenez qu'il n'y en a pas beaucoup qui revenaient vivants de ce genre d'expérience. Tu dis, moi, j'ai la cine en bas de chez moi, le rabbin, le mikvé, on dirait un spa, il est tout chaud, alors qu'elle, les femmes, elles brisaient la glace. Attention si elles se faisaient prendre par le KGB, parce qu'elles se trempaient au mikvé. Attention, celui qui avait un mikvé, Rav Moshe Feinstein, il raconte. Rav Moshe Feinstein, il avait un mikvé chez lui. Et enfin, ils auraient pu se faire zigouiller, lui et toute la famille, parce qu'ils avaient un mikvé à la maison.
Chez moi, tranquille, la balanite, elle est là, gratos, le truc se refait, c'est un spa. Je dis, mais merci Hachem. Vous comprenez que c'est un mindset, c'est un, comment dire, c'est un, c'est un état d'esprit en fait. C'est un état d'esprit. Alors, quelqu'un m'a posé la question, faut-il donner la tzedaka avant d'avoir un travail? Alors, il n'y a pas le nom de la personne, dommage, j'aime bien avoir les noms, mais je vais vous raconter à cette personne pour lui répondre. Ça correspond encore une fois à ce qu'on est en train d'étudier. Une histoire que j'ai lue dans ce livre. Alors, comme je vous ai dit, je suis devenue fan de ces petits livres, en hébreu, c'est des histoires. Il raconte à propos d'un... Alors, lui, c'était un acteur. Alors, attendez, j'ai noté son nom parce que j'avais bien aimé cette histoire. Il s'appelle comment? Yehuda Barkan. Yehuda Barkan. Il raconte que, en fait, lui, il avait passé, donc c'était un acteur, il était connu, et il avait passé une période où il avait accumulé des dettes, et il était en, je sais pas comment dire, en faillite personnelle, quoi. Ça veut dire, il pouvait même plus rembourser ses dettes. Il avait des, je sais pas comment dire en français, vous savez, quand la banque, elle bloque le compte, d'accord? Partout. Et les gens ont commencé à l'appeler ses créanciers. Allô, tu me dois tant. Allô, quand est-ce que tu vas me rembourser? Allô, n'oublie pas que tu dois payer telle et telle facture. Et il a eu mal à la tête. Il s'est dit, mais comment je vais faire? Je suis en dépôt de bilan personnel. J'ai rien pour les rembourser. Je n'ai que des dettes. Et les coups de fil s'enchaînent. Et en fait, à chaque fois, il ne sait pas trop quoi répondre. Et là, il y a un coup de fil et il se dit, oh là là, ça c'est encore un de mes créanciers forcément, mais il est courageux, quoi. Il se débine pas, il répond au téléphone. Et là, il y a une personne qui lui dit, oui, allô, bonjour, vous êtes Yehuda Barkan. Alors il dit, oui, c'est moi. Il dit, écoutez, vous ne me connaissez pas, mais j'ai eu votre numéro par quelqu'un parce qu'on m'a dit que vous étiez un acteur et que vous gagnez très bien votre vie. Et moi, je dois marier ma fille et j'ai pas d'argent pour organiser ce mariage. Je me suis dit, est-ce que peut-être vous seriez d'accord de m'octroyer une donation? Et là, il dit, oh, j'avais envie de lui raccrocher une et lui dire, attends, je t'explique, toi, t'es en galère, mais moi, je sache que mon coco, je suis 1000 fois plus en galère que toi. Oh, c'est pas du tout le moment. Et puis là, il se reprend, il se dit, attends, attends. J'ai pas un billet à la maison. Il cherche, il trouve un billet. Il dit, pas de problème, venez chez moi, je vais vous donner. Et donc, le monsieur arrive et il sait pas du tout qu'en fait, l'autre, il est en grande détresse financière et qu'il a quand même pris sur lui de lui donner un billet. Alors, il a dit merci, merci, merci. Il a claqué la porte. Et là, en fait, il témoigne, il dit que la sensation qu'il a eue à ce moment-là de pouvoir aider quelqu'un, ça lui a fait un... Justement, on dit Shinui Tfisa. Shinui Tfisa, c'est un changement d'état d'esprit. Il s'est dit, mais quel kiff d'être du côté de ceux qui donnent. Il a dit toute sa vie, en fait, lui, il était, bah voilà, l'acteur, truc, très, pas un but de lui-même, mais bon, un peu auto-centré, quoi. On peut imaginer, enfin, voilà, on n'a pas, je connais pas la notoriété, mais j'imagine que c'est très dur de rester humble quand on est très connu, quoi. Et donc, c'était toujours ce qui me revient, ce qui me revient, ce qui me revient. Et là, il s'est dit, mais attends, mais j'ai jamais connu cette joie-là. La joie d'être quelqu'un qui aide, qui soutient. Et donc, en fait, il a dit, regarde, je veux redevenir du côté de ceux qui peuvent donner. Et quand je serai du côté qui peuvent donner, je donnerai beaucoup. C'est trop un plaisir de donner. Et il a pris sur lui, il s'est dit, regarde, j'arrête de paniquer. Je sais que je suis en faillite, mais je vais faire en sorte de rembourser les dettes les unes après les autres, de me remettre sur pied, parce que je me fais cet engagement, je me fais cette promesse de pouvoir aider. Vous avez compris que tout est dans la tête? Et il l'a fait. Il l'a fait. Donc, il faut se réjouir de nos mitzvot. Et c'est pour ça qu'il faut les faire dans la joie. Vous savez que la seule fois où Dieu nous fait de sérieuses menaces, Parachat qui t'avo. Je vous conseille pas de la lire pour le coup. On la lit une fois par an, on la lit très très vite et voilà.
T'as la paracha, vous savez, qu'on lit avant Rosh Hashanah avec voilà, les malédictions et les menaces. C'est plutôt des menaces que des malédictions. Euh, et, et on dit justement que normalement, si on a juste besoin de lire la menace, c'est bien, ça nous remet sur pied. Elles n'ont pas du tout besoin de se réaliser ces menaces-là. En tout cas, Dieu nous fait des menaces. Et il nous dit pourquoi? Parce que Kilo Avadata et Hachem, euh, ta- euh, oh, quelqu'un veut me le dire, c'est un passouk très connu. Parce que tu n'as pas servi Hachem dans la joie. Kilo Avateta et Hachem, Betuv Lev, Vesimcha ou Betuv Lev. Bon, si quelqu'un peut le mettre dans le chat, j'aime bien avoir la, la citation précise. Tu dis, bah attends, je comprends pas. Genre, une mitzvah sans joie, ça vaut des clalotes, ça vaut des malédictions, mais qu'est-ce que j'ai fait? Moi, j'ai quand même fait la mitzvah. Attends, j'ai quand même fait allumage des bougies, j'ai quand même fait la frachette rala, j'ai quand même fait la tzniout, j'ai quand même fait ça. D'accord? Alors, j'avais entendu une fois de Rav Ben Chetri qu'il avait dit, imagine quelqu'un qui fait les halachot. Il fait tout très bien. D'accord? Mais sans simcha. Ah, on le fait parce qu'il faut le faire. Mais il s'arrête là. Parce que c'est vrai qu'on le fait parce qu'il faut le faire. D'accord? Mais il avait oublié la composante joie. Il s'est arrêté là. Non, bah, c'est ce qu'il faut faire. Dieu a dit, on fait. Alors il dit comme ça, il avait dit, c'est comme un mari, il est gentil, il est dévoué. Un jour, il vient, il dit à sa femme, il dit, regarde, je suis obligé de t'avouer quelque chose. Je t'aime pas. Je t'ai jamais aimé. Mais je pense que c'est bien, c'est une bonne chose d'être mariée avec toi et c'est pour ça que voilà, je fais toujours fais tous ces efforts et que je continuerai de les faire. Bon, c'est pas grave. Comment ça, c'est pas grave? Attention, attention à lui parce que là, il va se prendre, je sais pas ce qu'il va se prendre, le pauvre. J'aimerais pas être à sa place. Ni lui, ni elle. Comment ça, c'est pas grave? Je dis, bah, c'est pas juste que c'est pas grave, c'est qu'en fait, il me manque tout l'essentiel. Il me manque tout le projet. Elle préfère qu'il soit moins parfait, mais amoureux, que bien sous tout rapport et pas amoureux. Sans amour, sans affection, sans attachement. C'est ce que je vous ai dit au début du cours, avec l'histoire, avec les deux enfants, un qui prie, ouais, tout est très bien. Et l'autre, il est là, il dit, mais j'en peux plus. Pourquoi je pense à Messi quand je prie? Pourquoi je pense à Mbappé quand je prie? Mais c'est pas possible, oh là là. Et en fait, comme Hachem, il a kiffé la prière du deuxième parce qu'il a combattu. C'est ce qu'il a dit une fois, le rabbi de Lubavitch. Il avait raconté. Ah oui, c'est ça. Il y avait un dessinateur qui est venu le voir. Alors, il dit, il dit combien ça coûte ton dessin? Alors, il dit, mon dessin, en moyenne, ça coûte tant et tant. Et le rabbi il dit, mais une photo qui correspond en fait à ce que toi, tu as dessiné, d'accord? Ça coûte combien? Il dit, bah ça, une photo, c'est facile, ça coûte rien, ça coûte 1 dollar, alors que moi, mon dessin, il coûte 1000 dollars. Alors, il dit, c'est pareil. Pourquoi ton dessin, il vaut plus cher? Parce que toi, tu t'es investi. Maintenant, c'est vrai que ton dessin, en fait, il est beaucoup moins parfait que la photo. La photo, elle est bien, elle est parfaite, elle était nickel, elle a représenté à 100%, elle a bien fait son job. Mais il y avait zéro effort. Et c'est pas le résultat qui compte, nous on sait en tant que juif. C'est pas le résultat qui compte, c'est l'effort. Donc Hachem, il préfère ton dessin. Tu dis, mais il est beaucoup moins que bien que celle de la voisine qui a l'air tellement bien sous tout rapport. Je vois qu'elle ne s'énerve jamais, je vois qu'elle est toujours très souriante. Mais t'as pas compris. Hachem, c'est ton dessin qui veut. Il est imparfait, mais c'est tes imperfections qu'il aime. Et en plus, n'oublie pas que les imperfections, qui c'est qui les a mises? C'est lui. Donc, il sait c'est quoi ton projet de vie. Et il apprécie chaque effort que tu fais. Et il est ton supporter numéro un. Et il t'aime et il t'encourage et il te plébiscite avec tous les malachim, avec tous les anges. Vous avez compris? C'est pour ça que la base de la mitzvah, c'est la joie. Parce que sans joie, en fait, le projet, il a perdu tout son sens. Si on n'a pas développé ce lien de joie, de reconnaissance, de proximité, cet attachement, cette complicité qu'on peut développer avec Hachem, ben en fait, il te manque l'essentiel. C'est pour ça que c'est la base de la vie d'un juif. C'est la joie. Parce que la joie d'être en lien avec le Créateur.
Vous avez compris? Merci pour la citation. Déborah, Tachat asher lo avadeta et Hashem Elokecha besimcha uvetov lev, mikol tuv. Chazak ou Baruch. Donc voilà. Donc si Dieu veut, on se renforce. Enfin, voilà. Et ça dépend de nous, comme je vous ai dit, parce que lui, il fait tout pour qu'on se renforce dans la joie. Il nous donne tous les éléments. Après, c'est à nous de nous arrêter, de déguster, de savourer, de remercier, d'exprimer toute notre reconnaissance, toute notre joie. D'accord? Et voilà. Bon, bah alors du coup, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, encore pour un cours sur la joie. Et si Dieu veut, voilà, qu'on passe un bon mois de Hadar et que tous les décrets qui se profilent contre nous retournent pour le bien. Et d'ailleurs, ça sera sûrement le sujet du cours de la semaine prochaine sur la joie. Comme ça va bien boucler tout ce qu'on a à dire sur la joie. Et comme ça, en plus, par la même occasion, ça va bien nous préparer à la fête de Pourim. Voilà. Bonne journée!